C'est ici que tout a commencé, dans cette maison familiale chargée de souvenirs, là où les deux frères se racontaient déjà des histoires quand ils étaient petits, là où les paysages laissent place à l'évasion et à l'inspiration. On est dans la ferme familiale où on a grandi avec Jean-François et c'est vrai que la passion de l'écriture elle est venue assez tôt chez nous et forcément quand on grandit dans un lieu inspirant comme ça avec une légende autour du lac au Fé, avec un paysage un peu bucolique, ça donne des idées et puis après ça donne envie de les mettre sur le papier. La maison d'édition Le Lac au Fé est spécialisée dans l'imaginaire avec pour le moment 2 thèmes, fantaisie et fantastique, et une marque de fabrication, des couvertures dessinées. Nous, ce qu'on voulait, c'est des très belles couvertures pour que les lecteurs puissent s'identifier. Et donc, par exemple, pour Jonathan Sato, on voulait une couverture qui invite les lecteurs à rentrer dans l'univers du livre. À l'origine, Jean-François est céréalier, mais pour lui, entre ses chants et son écriture, il n'y a qu'un pas. J'écris souvent le week-end et le soir. Mais c'est vrai que l'avantage en tant qu'agriculteur, quand on est dans son tracteur, on peut on va dire, réfléchir à nos idées. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'histoires qui sont nées en fin de compte dans les champs, on va dire, au contact de la nature. C'est vrai que la nature m'inspire beaucoup. Pas facile de se lancer pendant le confinement et en pleine crise de coronavirus, mais les deux frères souhaitent permettre aux lecteurs de s'évader pour ensuite être rejoints à moyen terme par d'autres auteurs qui partagent leur univers.